Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, les activités de la bête qui monte de la mer. Apocalypse 13, le verset 5 spécifie une période de persécution, comme évoqué dans la leçon d'hier. Les 42 mois des activités de la bête coïncident avec les 1260 jours ou années de la persécution de la femme ou de l'Église d'Apocalypse 12, les versets 6 et 14. Un jour prophétique symbolise une année. Nombre 14, le verset 34, Ézéchiel 4, le verset 6. Voir l'étude de mardi dans la leçon 7. L'an 538 de notre ère marque le début de cette période prophétique, quand l'Église romaine, avec le pape à sa tête, s'établit comme une puissance qui dominait le monde occidental au Moyen-Âge. Les événements de la Révolution française ont infligé à la bête la blessure mortelle de 1798, mettant ainsi temporairement un terme à la tyrannie et à la religion d'État de l'Église. Comparons Apocalypse 13, les versets 5 à 8, à Daniel 7, les versets 24 et 25, et 2 Thessaloniciens 2, les versets 2 à 12. En quoi les activités de la bête qui monte de la mer reflètent-elles les descriptions de la petite corne et du mauvais? Apocalypse 13, les versets 5 à 8. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Daniel 7, versets 24 et 25. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux et sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. 2 Thessaloniciens 2, les versets 2 à 12. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Les activités de la bête qui monte de la mer durant les 1260 jours ou années sont qualifiées de blasphème. Dans le Nouveau Testament, le blasphème peut dénoter une prétention à égaler Dieu. Jean 10, verset 33, Matthieu 26, verset 63 à 65, et le fait d'usurper son autorité. Marc 2, le verset 7. Les blasphèmes de la bête qui monte de la mer sont dirigés contre Dieu pour calomnier son nom et sa demeure, ceux qui ont leur demeure au ciel. Apocalypse 13, verset 6. La demeure de Dieu est le sanctuaire céleste où Christ agit au nom de notre salut. La bête qui monte de la mer nie l'œuvre de médiation de Christ en tentant de le remplacer par une prêtrise humaine qui prétend administrer le salut et le pardon des péchés. Assumer ces pouvoirs qui n'appartiennent qu'à Dieu constitue l'essence même du blasphème. Apocalypse 13 renvoie à une période d'apostasie majeure de la chrétienté accompli quand le catholicisme romain a revendiqué la position et les prérogatives de Dieu avec le pape qui siégeait à sa tête. Ceux qui refusaient de se soumettre à Rome connurent la persécution et le martyre. Aujourd'hui, de telles déclarations sont considérées comme dures et même fanatiques, mais le présent ne peut effacer l'histoire.
peu importe à quel point les gens souhaiteraient que ce soit le cas. Comment rester fidèle à la prophétie sur l'histoire de l'Église tout en faisant preuve de bienveillance et de prudence quand nous présentons ces vérités à autrui? Et nous vous laissons avec cette réflexion. Il importe de nous préparer à ce qui viendra, mais aussi d'empêcher le diable et le péché de s'immiscer dans notre vie et ainsi de nous faire passer de l'image du Christ à l'image de Satan. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.